نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, l'explication aujourd'hui c'est avec titre comment les musulmans les vivent dans le pays kafir. En vérité, cette explication-là, il y a un sujet qui est bien profond et il y a beaucoup d'explications importantes qui attaché, qui concerné avec sa explication-là, avec ce sujet-là. Et bien, il y a d'autres qui, dans une session qui nous peut assister ensemble aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de terminer et nous ne sommes pas toucher beaucoup de points là-dedans. Alors, Inch'Allah, dans les temps que nous sommes ensemble, nous essayons de certains points importants que les musulmans, les visins, conscients de ça, quand ils vivent dans un pays kafir. Et ça, pour nous, les Mauriciens, il y a quelque chose qui est important. Il y a quelque chose qui est important parce qu'il nous concerne par ça. Nous savons qui nous peut vivre en tant que musulmans, nous peut vivre dans un pays kafir. Nous sommes musulmans qui peuvent vivre dans un pays kafir. Alors il est important, nous connaissons certaines petites choses concernant nos dînes afin qu'ils nous n'a pas fait erreur, afin qu'il nous n'a pas fait erreur dans la partie dîne et aussi dans le comportement envers les autres. Parmi les premières explications importantes dans ce sujet-là, c'est un musulman envers kufr et comportement un musulman envers un kafir. Un musulman envers kufr et relation d'un musulman avec un kafir. Ça, c'est quelque chose qui nous vise à considérer quelque chose de différent et qui certaines, quand je ne pas faire cette différence-là, je fais beaucoup d'erreurs. Je fais beaucoup d'erreurs. Un musulman envers kufr, c'est un islam qui apporte dureté n'a pas nanani. Apporte dureté n'a pas nanani. Dans islam, un musulman envers kufr n'a pas ni tolérance, ni souplesse, ni flexibilité, ni nous essayer de comprendre. Pas nanani. Islam envers un musulman envers kufr et une seule chose, la dureté. Un musulman, il est dur envers kufr. Parce que nous tous, nous pouvons accepter pour dire que si il y a un péché qui est dégoûtant, il y a un péché que celui qui peut faire ça, nous ne pouvons pas regarder son figure même, un démon dans zina, un trafiquant, la drogue, ou bien, n'importe quel péché il est capable de faire, il n'est pas capable de faire un péché plus grave qui couvre. Il n'est pas capable de faire un péché plus grave qui couvre. Alors, si nous avons un dégoût pour zina, nous avons
ou bien nous avons une certaine flexibilité envers zina, ou bien nous avons une certaine tolérance envers zina, ou bien nous avons essayé de comprendre qui est vers zina là. Non. Nous tout pour dire, envers zina, peine à flexibilité, tolérance, ou bien essayer de comprendre. La peine, nous seulement ce qu'on appelle la dureté. L'islam est catégorique envers ce qu'on appelle zina. Zina, c'est un péché. Alors, comme ça même, et plus que ça, ce qu'on appelle kufr. Ce qu'on appelle kufr, nous n'avons pas rien excepté la dureté envers cette chose-là. Nous visons dans toutes nos réactions, nos paroles, nos comportements, nos relations envers kufr, pas gagner droit, il a dit tout ce qu'il appelle tolérance, flexibilité, souplesse, non, il n'y a pas gagner droit. Bizarre non seulement qui était dureté, parce que quelque chose plus dégoûtant auprès d'Allah, c'est kufr. Ça, c'est une quelque chose. Et c'est d'un musulman envers kufr. Déjà, nous avons été relation un musulman envers un kafir. Relation un musulman envers un kafir, là, parfois, il y a une tolérance. Parfois, il y a une dureté aussi. Il ne passe pas, non, il ne faudrait pas une dureté. Parfois, il y a une dureté là. Parfois, tolérance. Parfois, souplesse. Parfois, il y a comprendre. Parfois, il y a sauter sur les coups. Mais dire, là, il y a un changement. Parfois, il est comme ça. Parfois, il est comme ça. Et qu'en vérité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous, lui-même, en tant qu'un prophète qui enseigne l'islam, il enseigne nous comment pour comporter nous envers un kafir, par son propre comportement envers un kafir. Jamais le prophète joue un kafir, il maltraite lui, il insulte lui. Ça, c'est quelque chose qui est différent. Alors, finalement, certaines bandes qui, surtout les islamologues ou bien les qui vivent dans l'Europe, je mélange ça des petites choses là, je touille sa première là, je fais ça deuxième là, passe comme si ça c'est l'islam, c'est la tolérance. L'islam, c'est comprendre les autres. L'islam, et là même, l'islam enseigne nous pour respecter les autres, pour respecter la conception des autres. Est-ce qu'il y a une place quand l'islam enseigne nous pour respecter la religion des autres? Est-ce qu'il y a une place ça? Est-ce qu'il est possible, l'islam enseigne nous pour respecter ce qu'on appelle kufr, les autres religions qui disent kufr, shirk. Il y a beaucoup de monde qui cause l'islam. Non, nous, les musulmans, nos religions enseignent nous pour respecter les autres, pour respecter notre idéologie, pour respecter notre conception. Ça, c'est fausse. L'islam n'est pas capable d'enseigner nous pour respecter shirk. Impossible. L'islam, impossible d'enseigner nous pour respecter ce kufr. Et la même dire, l'islam enseigne nous pour sauvegarder la conception des autres. L'islam est même pour éradiquer ce qu'on appelle kufr, pour éradiquer ce qu'on appelle shirk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit bu'ithtu bayna yaday as-sa'a bis-sayf hatta yu'bada Allah wahda. Allah vient envoyer moi juste avant Qiyamah avec l'épée afin que seul Allah est adoré. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit arsalani bi silati al-arham wa kasr al-awthan. Allah vient envoyer moi pour m'enseigner mon relation, écrase idole. Écrase idole. L'islam finance nous qui dit, écrase idole. C'est qui dit, nous sommes envers kufr ou bien nous relâchons envers kafir. Qu'est-ce que ça? L'islam finance nous, le prophète peut dire, Allah envoie moi pour écraser idole. Est-ce qu'un musulman, il dit écrase idole ou bien non? Il dit écrase idole. Allah envoie son rasoul pour écraser idole. Qu'est-ce que ça? Nous sommes envers kufr ou bien nous relâchons envers kafir. Nous sommes envers kufr. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il commence à faire da'wah l'écrase idole? Non. C'est le 8e l'année hijri. C'est-à-dire, dès l'année avant l'Imo, le 23 bananes qu'il écrase l'idole. Le 23 bananes qu'il écrase l'idole. Mais c'est moi qui vise à écraser l'idole là ou bien non? Vise à écraser l'idole là. Alors, ça c'est une petite chose, le premier point important qui nous vise à connaître nous. Musulmans
dans un pays kafir, parfois nous tenons un kafir et dire oui, mais bon Dieu, nous tout perdons au bon Dieu. Là, nous ne pouvons pas rester tranquille. Parce qu'il y a une question, il ne peut pas se couvrir égal à l'islam. Et quand il peut faire ça, nous ne pouvons pas rester tranquille, nous ne pouvons pas dire, ouais, joli, nous ne pouvons pas dire, imbécile, tu peux dire l'islam est égal à. Non, cause on bien relation, mais seulement fermeté avec une certaine dureté envers kufr. Alors, l'islam, c'est din Allah subhanahu wa ta'ala qui apporte sa dîne, paix dans aucun dîne qui est accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'importe qui ça, n'importe qui religion il peut suivre, lit dans les garments, si les mots là, c'est l'enfer pour l'éternité, sa destination. Alors ça c'est une dureté qui nous bise à maintenir là. Nous durs envers kufr, paix n'a accepté dureté. Mais nos relations envers kafir, ça, il y a une certaine souplesse, il y a une certaine flexibilité, mais seulement il repose le dégoût. Mais seulement, il repose le dégoût. Qui veut dire ça? Un musulman, il agit bien envers un kafir. Il n'est pas joli, il n'est pas maltraité. Il agit bien envers les poitiers, vers l'islam, mais seulement à aucun moment il n'a pas gagné droit content ça kafir là. À aucun moment il n'a pas gagné droit content ça kafir là. Qui fait? Parce qu'il content kafir, c'est pas content ça kufr qui est à l'intérieur de lui là. Un djimoun qui peut sortir kufr à l'intérieur de lui, il n'a pas content. En vérité, un musulman, il n'a pas gagné droit content son propre frère musulman qui est haram au clair dans la vie, il n'a pas un droit content, pareil comme il est content son frère qui peut faire des efforts pour n'a pas haram dans la vie. Ça, frère musulman, par exemple, un djimoun qui lit dans zina, lit dans la drogue, nous frères musulmans, ça, nous bien content le bien. Nous bien content, nous frères ça, mais seulement un content qui est mélangé avec un certain dégoût. Nous ne sommes pas contents de zina qui est là. Nous ne sommes pas contents de la drogue qui est là dans lui. Nous ne sommes pas qu'on parle avec un autre frère qui peut faire sous 5 fois salat, qui peut faire sous efforts pour apprendre din, pour propager din. Est-ce que ça est là pareil? Non. Nous avons une certaine affection pour sa frère qui peut pratiquer din là, plus que celui qui n'est pas pratiquant. Ça c'est musulman. C'est un musulman et un kafir. Est-ce qu'il nous gagne droit content un kafir? Est-ce qu'il nous gagne droit content et un camarade kafir? Nous les on est vraiment nous prendre comme un camarade. Ça c'est beaucoup de monde fait dans nos pays qui nous vivent. Vraiment, il y a un frère, un camarade dans le travail kafir. Il n'a pas gagné droit. Pas gagné droit. Un musulman pas gagné droit un camarade kafir. Une bonne relation, oui. Une bonne relation, ça aussi, quand on trouve si nous gagnons dans ce là. Une bonne relation avec l'esprit faire da'wah. Pas une bonne relation, reste bon, faire bonne relation. Moi, une bonne relation avec toi, tu as une bonne relation avec moi, je roule là même, non. Une bonne relation, comment dire, temporairement, jusqu'à qui soit accepter l'islam, nous vîmes frères, soit au clair, au vers couf, nous vîmes l'ennemi. Il vient de la façon là. Il n'est pas capable, il y a un kafir, moi il vive, moi, grammaire tantôt, bonjour, bonsoir, comment ça va, tout correct, jamais une ressenti de moi qui ne pas content sur religion. Ça n'a pas de droit. Un musulman, il n'est pas capable de vivre parmi les kafirs, et qui va le kafir, pas trouve qui, sa musulman là, il n'est pas d'accord avec nos religions. Et il y a beaucoup de moyens, il y a beaucoup d'occasions qu'un musulman il montre qu'il n'est pas d'accord avec la religion les autres, comme si nous gagnons parce que là, il n'a pas le droit d'assister à aucune autre fête. Il n'a pas le droit de participer dans aucune autre fête. Il n'a pas le droit de féliciter les autres dans aucune autre fête. Il n'a pas le droit d'accepter ce cadeau qui normalement un cadeau qui a une relation avec cette fête. Alors là, ce qui était, ce n'est pas relation envers kafir là. Ça c'est nous dureté envers kufr. Parce que tout ça là, c'est kufr ça.
Comment on peut dire un kafir, tu connais ce qui te peut adorer la fausse, quand il arrive à Shivrati, on peut dire, c'est un païs à Shivrati. Ensuite, on peut dire, notre religion la fausse. Ou bien on peut dire, Merry Christmas, ou bien qui était, ensuite on peut dire, notre religion fausse. Veut dire, nous n'avons pas gagné droit même, féliciter ou bien complimente-lui, ou bien de n'importe quelle façon, il a le ressenti comme si nous n'avons aucune objection envers ce livre. Alors, ce que nous expliquons là, escalier, premier point, c'est qu'il était, nous qui vivons dans le pays kafir, nous avons fait différence entre deux choses importantes. Un, c'est stand envers kufr, ça c'est juste dualité, pénalement. Peut-être c'est un musulman, un kafir, il dit à nous, il pose nous questions. Qui te dit à concernant nos religions? Qui répond nous? Si un hindou, un chrétien, il pose moi question dans le travail, ou bien devant du monde, ou bien dans n'importe quelle situation. Il n'arrive pour moi à sa question. Avec toi, musulman, mais qui te dit à concernant nos religions? Qui me besoin de dire? Ta religion fausse. Moi, je dis, ta religion fausse. Est-ce quelle est l'autre réponse à part ça là? Ou bien non, mais moi, je dis à toi après, et tigit, non, mais il y a quelque chose qui n'est pas bon. Non. L'islam, comment on veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour sauter les coups de monde pour qu'il y ait Allah. Le prophète est venu pour craser de. Veut dire, nous avons seulement ce qu'on appelle là, la dureté envers Kouf. Nous avons déjà quelque chose qu'appelle nos relations envers Kafir. Ça, est capable d'une certaine tolérance, une certaine flexibilité, un bon comportement. Mais seulement tout ça là. C'est qu'appelle tolérance ou bien bonne relation et un bon comportement. Tout ça là, il repose le qui était là. Un dégoût. Il repose un dégoût. Ayat Quran, Hadith, clé à l'oula, ne va pas citer trop beaucoup, le cite plutôt parole des ulama de l'époque, qui fait une cause l'oula. Cheikh bin Baz, rahimahullah, on le connaît en Chamouti de l'Arabie Saoudite, il dit وأما الكفار فيجب بغضهم في الله ومعاداتهم فيه سبحانه. Quant à un kafir, obligé à cause Allah détester Banla et considérer Banla comme l'ennemi. Ça est le Coran, soit 58, Allah a une cause pour la soit 58, verset 22. Et dans les autres places encore, parmi les places encore, comme Cheikh Salih Al-Fawzan dit, لا يجوز للمسلم أن يحب الكافر لأن الله لا يحب الكافرين ونهى المؤمنين عن محبتهم. Un musulman il pas gagné droit content un kafir parce qu'Allah il a des goûts pour kafir. Le Coran, une place Allah Ta'ala dit فإن الله لا يحب الكافرين. Le Coran, une place Allah dit certainement Allah pas content kafir. Allez montre-moi qui s'en a pas mis nous gardons content kafir là. Allah veut dire فإن الله لا يحب الكافرين. Allah lui n'a pas content kafir. Qui s'en a pas mis nous gardons content kafir. Qui s'en a? Personne. C'est pas nous pas l'extrémiste, c'est pas qui était là nous. Coran il enseigne nous ça. Et nous passe dans le Coran Allah Ta'ala dit فإن الله عدو للكافرين. Allah il y a l'ennemi pour kafir. Qui s'en a pas mis nous gardons fait camarade kafir. Allah veut dire certainement Allah il y a l'ennemi pour kafir. Qui s'en a pas mis nous gardons fait camarade kafir. Personne. Alors ça c'est qui était nous musulmans. Nous devons connaître comment pour maintenir correctement le dit. Et en vérité, mon frère, ce qui nous peut dire là, si on dit qui comprend l'islam, on peut trouver tout ce que nous peut dire, il est bon par d'Allah, il est correct. Mais si nous réalisons combien de filles musulmans sont sauvés dans les kafirs, si nous cherchons combien de filles musulmanes, ou bien même les musulmans sont avec kafir, nous pouvons trouver que le problème là, il vient là même. Non, mais nous besoin qu'on agisse. Non, mais kafir, ça, mais c'est moi. Tu n'es pas capable de donner un vergilo. Tu as besoin qu'on cause avec lui. Et mettre l'emphase dans celle qui chose. Qui était, nous musulmans, nous disons, financer nous la tolérance, les prophètes qu'on agit, pas nous jouer Abu Jahal, pas nous maltraiter Abu Lahab, pas nous insulter lui. Et qu'on 10 comportements
Ça aussi pas l'esprit qui comporte, voilà, les repose un dégoût, et ça deuxième quelque chose qui appelle dureté envers couvre. Pas, n'a pas connu même ça. Ni papa la connaît, ni maman la connaît, les enfants là, ils grandissent comme ça même. Mais peine non pour qu'il y ait une fille qui grandit dans l'ignorance pareille, il va pas trouver des affaires, il peut sauter un barrière pour l'autre côté, il peut trouver pareil. Alors, ça quitte chose, il est capable de trouver un petit peu dur, mais en réalité, il n'est pas dur. C'est surtout nous, aujourd'hui, nous musulmans, alhamdoulilah, des pays kafirs, nous ne pouvons pas connaître nos enfants qui sont là à fréquenter, quand ils rentrent, quand ils traversent, finalement, ils disent, oh, ils ne pas croire dans la religion, bien toute religion est seule. Comment arrive à quelque chose pareil, c'est quand nous ne prenons pas compte ce qu'on appelle dureté envers couvre. Nous ne pas montrer nos enfants dureté envers couvre. Qui ça? Malpropreté aussi. Veut dire quelque chose qui est plus malpropre qui est dans l'eau à la terre là, il n'a pas plus malpropre qui ça couvre là. Il n'a pas plus dégoûtant qui ça couvre là, et ça cave là, c'est l'ennemi ça, c'est l'ennemi Allah ça, celui qui nous n'a pas gagné droit content lui, le cave pas content nous agir bien envers eux pour attirer vers l'islam. Nous agir bien envers là pour attirer eux vers l'islam. Donc ça c'est nos premiers points. Et une deuxième explication, c'est, on nous dit, pas gagné droit à podito avant le cave. Beaucoup à cause l'islam dans un pays non musulman, vous êtes venus direct là, c'est que nous pouvons commencer là. Et dire un musulman, il n'a pas un droit pour dire les autres. Un musulman, il n'a pas un droit pour dire un chien, il n'a pas un droit pour dire un ça. Comment est-ce qu'il a un droit pour dire un humain? C'est vrai, vrai même. Mais c'est maintenant nous ça. Fini cause, c'est qu'avant, fini cause pour dire qu'il a fait l'ennemi ça. Fini cause pour dire qu'il est kafir là, ça c'est Allah n'a pas content lui. Fini cause qui concerne un couvre n'a pas accepté la dureté. Quand fini cause tout ça là, nous dire il te connaît. Livré qui ça c'est un ennemi d'Allah. Il y a un kafir. Allah fin considéré comme son ennemi, tu n'as pas le droit content lui. Et lui aussi kafir là, il n'est pas content toi lui. Lui aussi kafir là, il n'est pas content toi. Quand on finit d'expliquer les balles qui sont pareilles, il est là nous dit en tant qu'un musulman, il n'est pas un démon qui a pas dit tout à les autres. Quand il a solé pour faire djihad, ça c'est une autre chose. Djihad, il n'est pas ou vinzou qui gagne, ou maltraite qui gagne, ou bien surtout, l'équipe musulmane perd un match, ou bien arbitre une coca l'équipe musulmane un goal. Alors, en dehors, on se crase stade partout, ça c'est djihad. Définitivement, non. Il n'y a rien à faire avec djihad. Tant qu'on arrive l'air pour faire djihad, alors nous musulmans, nous pas gagner droit mal agir envers Allah. Et ça aussi dans Surah 58, sur Al-Mujadala. Allah subhanahu wa ta'ala fait une cause, surah 60 plutôt, surah 60, Allah subhanahu wa ta'ala fait une cause là. Parmi les ayats, Allah ta'ala dit La yanhakumullahu an alladhina lam yuqatilukum fi ad-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah, lui n'a pas défendu pour être bienfaisant, il a pas bien. Et pour être équitable, pour être juste envers les gens qui n'ont pas fait combattre d'autres religions. Et dire les kafir, Allah pas n'empêche nous pour qu'ils nous agissent envers avec la justice. Allah Rabbul Alamin est content qu'il a la justice. Alors ça c'est un ayat Coran qui enseigne nous, l'islam pas n'enseigne nous pour mal agir envers kafir. Nous avons un sahabi qui s'appelle Tha'laba ibn al-Hakam qui dit أصبنا غنما للعدو فانتهبناها ونصبنا قدورا. Nous finissons mouton devant l'ennemi, nous coquins avec la force, nous prenons, nous mettons dans le caraï. Nous prenons, nous coupons, nous mettons dans le caraï. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور. Le prophète finit pas ce que ça va récipient là. فأمر بها فأكفئت. Les vins ordonnent pour dévier tout ça, là, déverser tout ça, là, zéter tout. ثم قال إن النهبة لا تحل. Ensuite il dit qu'aucun pas gagné droit ça.
Après ce hadith-là, il y a un jour, qu'aucun pas gain droit, c'est ma qu'aucun la banque gain droit. Qu'aucun pas gain droit, c'est ma qu'aucun kafir gain droit. Et pourtant, ce hadith-là, ce sahabi-là, il n'est arrivé qu'aucun qui s'en a. Qu'aucun kafir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il approuve ça ou bien il rejette ça? Il montre qu'il s'acquitte sur ça, mais il n'a rien à faire avec l'islam. Veut dire, un musulman, il n'a pas gain droit à cause kafir, ça te cocalie. Pas à cause des kafirs, tu as droit à cocalie, ou bien tu as droit à tuili, ou bien si pas à cause de bookmaker, tu as droit à coca soca. C'est ça, l'islam vient enseigner ça. Ça, c'est quelque chose qui est énorme, qui enseigne ça dans le pays côté là, musulmans peuvent vivre ensemble avec kafir. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a un sahabin, qu'aucun kafir, le prophète enseigne tout ça là, dans l'islam, qu'aucun pas gagné droit. Pas aucune place. Il n'y a aucun dictionnaire dans l'islam qui dit qu'aucun haram excepté kafir. Pas ça. Qu'aucun haram. Et en vérité, il n'y a pas besoin al-ghud hadith. Nous venons de dire zina haram. Zina haram. Les haram pour qu'un musulman fait zina avec un musulman, c'est les gars qui sont correct. Zina, pas gain droit avec musulman. Seulement avec une nation qui a droit. Mais finalement, il est arrivé, tous les gens pour qu'on ait été dit là. Tous les gens pour qu'on ait été dit là, en musulman, ça, pour respect social, ça, nation roule les mêmes. Mais même ça fait ce qu'il fait à la lali. Pas de droit qu'aucun musulman, c'est pas kafir de droit qu'aucun. Écoutez la logique là-dedans. Alors, ça, c'est une petite chose qui est importante. Cheikh Bin Baz, rahimahullah, il dit فالواجب على المسلمين البراءة من أهل الشرك وبغضهم في الله. Et qu'est-ce que ulama cette parole? Tout le temps, c'est ça qui est important, mon frère. Tout le temps, si on vit l'islam authentique, pas des gens qui écrivent des livres anglais, français, ou bien qui dans l'Europe, je paye pour cause de l'antenne, ou bien c'est pas qui dit retour vers les ulama, qui depuis de naissance, jusqu'à l'amour, je vis avec le Coran et le Hadith, je reste d'apprendre et enseigner. Vivre à retour vers ça, qui est dit. Bien cher Mibas, c'est ce qu'il dit. Il y a ce qui est obligatoire, un musulman, il dit choses qui est des coufres, des ban mouchrik, ou à bourgoum fillah. Ce qui est obligatoire, un musulman, il a des goûts pour ce qu'il appelle mouchrik. Voilà qu'il a dit, mais c'est mal par rapport aux autres dito. Ban l'islamologue qui se mouille, un musulman n'a pas le droit pour le kafir dito. Oui, pas le droit pour le kafir dito. Mais seulement avant de dire ça, qui nous a dit musulman là? Nous a dit, ça mouchrik ça. Ça c'est kafir ça. Tout l'ennemi, ça c'est l'ennemi Allah. Tu as besoin de dégoût pour lui, mais tu pas pour lui dito. Mais tu pas pour lui dito. Alors Cheikh Bin Baz dit ولكن لا يؤذيهم ولا يضرهم ولا يتعدى عليهم بغير حق إذا لم يكونوا حربا لنا لكن لا يتخذهم أصحابا وإخوانا. Et qu'est-ce que Cheikh Bin Baz continue à dire? Il n'y a pas pour ban la dito, non plus qu'ils nous agressent ban là sans aucune raison. Si ban là va la guerre contre nous, correct là? Il continue à dire ولكن لا يتخذهم أصحابا وإخوانا. Mais c'est mal ou pas prendre ban là comme camarade et frère. Il y a trois phrases. Première phrase il dit nous avons des groupes pour mouchrik. Deuxième phrase qu'il dit, par rapport au mouchrik dito. Troisième phrase qu'il dit, attention, tu crois que par rapport au dito, on a fait camarade. Non, tu ne peux pas faire camarade. Tu ne peux pas faire camarade avec mouchrik. Donc tout ça là, c'est une explication importante que nous qui vivons dans le pays kafir, nous devons connaître afin que, parfois on a dit, que da'wa, qui n'apprennent pas à faire da'wa avec mouchrik. En vérité, da'wa avec mouchrik, les bonnes questions qui apprennent bien faire da'wa avec mouchrik. Da'wa avec kafir, c'est ça qui contact qui est là, c'est une façon ou devoir pour montrer l'islam. On peut travailler dans l'école. Pas moi qui pour sortir pour venir dans l'école pour expliquer ça kafir qui dans l'école. Là, l'islam. Les peut travailler dans le bazar. Pas moi qui pour sortir tous les jours dans le bazar pour dire toi rentre dans l'islam. L'autre là, il ne travaille pas d'aéroport. Pas moi qui tous les jours dans l'aéroport pour expliquer l'islam. Alors, la propagation de l'islam, c'est qui était, nous tous, nous comprenons, nous disons, nous causons, nous disons, avec ban kafir, dans la façon de tirer, par l'au-delà, pour accepter din Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas nous croire. Quand on est pour faire d'accord avec kafir, nous avons l'organisation, nous avons un chef à la tête, nous avons
Non, tout ça là, il n'est pas important, il n'est pas nécessaire. Ce qui est important, ou connaît ou dit, ou comprend ou dit, ou fait aux efforts, n'importe qui a fait qui vous besoin, ou cause l'islam avec lui. Troisième point, alors déjà première fait différence entre kufr, dualité envers kufr et relation avec kafir, c'est premier. Numéro 2, je ne sais pas pour le balna au kajito. Troisième, c'est ce que ma chère Mimbas peut dire. Un kafir n'est pas capable de vous frère. Un kafir n'est pas capable de vous frère. Pas à cause de guerre moderne, ou bien à cause politique, ou bien à cause du voisin, ou bien à cause qui désire du matin, tu peux bizarrement ou papa à l'hôpital, il amène ou papa à l'hôpital dans son propre loto. Pas à cause ça, il nous frère. Pas cause ça, l'ennemi ou frère. Un kafir, c'est l'ennemi d'Allah. Même qui désire du matin, il casse ce sommeil, il sacrifie ce sommeil, il amène où l'hôpital gratuit, il va pas sous à où. Là aussi, nous disons quoi l'ennemi d'Allah. Oui ou bien non? Ou bien à cause qui désire du matin, il amène où l'hôpital, il finit avec l'ami Allah, Allah finit content lui. Qu'est-ce que vous dites? Il y a encore l'ennemi Allah ou bien non? Il y a encore l'ennemi Allah. Il y a encore un ennemi Allah, dans un ennemi Allah, il y en a qui a pour Jito, les musulmans, et il y en a qui pas pour Jito, les musulmans. Abu Talib, qui nous dit, un camarade d'Allah, mais l'ennemi Allah. Abu Talib, pas juste pas pour Jito, qui je vais il peut défendre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il peut défendre Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous dit, Abu Talib, c'est un ennemi d'Allah. Malgré qu'il est pour gagner, il finit dans l'enfer. Il est pour gagner, il finit dans l'enfer. Alors si toutefois, vous avez un voisin qui, au pays dans l'auto, désert du matin, il prend ou bien aux madame, ou bien aux enfants, il amène l'hôpital, il attend où, il prend où, il retourne où, sans un ouf. Au contraire, on peut trouver, comme on dit, Sophie Guia peut paraître, il peut satisfait quand il peut être où, nous dit, il y a encore un ennemi d'Allah. Il y a encore un ennemi d'Allah, il n'est pas capable, vos camarades. Et puis pire, si vous dites, mon remercie toi mon frère, toi comment dire mon frère. Pas un musulman, il n'est pas qu'à dire toi comment dire mon frère ou bien toi mon frère. Pas gain droit. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran qui dit Innamal mu'minuna ikhwa. Ban mu'min c'est ban frère. Qui ne comprend pas ça? Kafir aussi frère? Quand Allah peut dire ban mu'min c'est ban frère. Quand Allah peut dire ban mu'min c'est ban frère, nous ne comprenons pas ça. Qui kafir, il n'est pas qu'à nous frère. Même si nous frères disant, nous pas le droit de dire frère, nous pas le droit d'appeler pour un frère, parce que c'est l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est un erreur. Et un erreur même de la part de certains qui fait da'wah. Quand on peut faire da'wah avec un non-musulman, avec un non-musulman. En vérité, ça terme non-musulman là, quand il y a un Coran et hadith. Le terme non-musulman, il y a un Coran et hadith. Qui veut attirer l'attention là? Nous pas dire qu'il n'a pas le droit de servir le terme non musulman, capable de servir, mais seulement Coran ce langage, Hadith ce langage, c'est pas musulman et non musulman. Car le Coran et Hadith ce langage, c'est musulman et kafir. Alors ça c'est ce qui fait attirer l'attention là, parce que quand on comprend ça, on trouve comment il a dit pas permis l'islam comme abusé. Ça t'aime qu'appelle kafir là pour aller dans lever. Pas tant d'aimer ça. Bah non musulman, bah non musulman, bah non musulman. Et dans une certaine circonstance, une certaine place, nous pouvons dire bah non musulman. Nous capables de dire non musulman, mais seulement comme principe, nous dire musulman et l'autre côté c'est qu'appelle kafir. Ça c'est le principe. Nous voulons dire musulman, non musulman, musulman, non musulman. Non. Nous dire musulman et kafir. Alors, ça kafir là, il n'est pas capable d'offrir. Même dans une stratégie pour faire da'wah, il n'est pas capable de dire brother, ou bien sister, ou bien frère, ou bien sœur, il est haram dans l'islam ça. Il n'est pas permissible. Qui fait? Parce que quand on peut dire les brother là, on élève à offrir musulman, quand on élève à offrir musulman, on dénigre sa frère musulman là. Alors, parfois, il n'est pas non, c'est une stratégie pour faire da'wah. Une stratégie pour da'wah, mais si le contredit, c'est que le prophète vient faire.
C'est le contredire ce qui va le sahaba qui fait. Définitivement, nous avons réservé pas à cause d'une stratégie, nous accepter quelque chose qui contredit le Coran et le hadith, nous obliger à réserver. Parmi nous avons un comité, nous avons un cheikh Uthaymin, rahimahullah, un grand ulama de l'Arabie Saoudite, il dit أما قول يا أخي لغير المسلم فهذا حرام. Il dit un musulman, il dit un non-musulman, oh toi mon frère, ça c'est haram. Il pas juste, mais il est évité, ou bien non, il ne faudrait pas dire ça. Ou dire un non-musulman, oh toi mon frère, ou bien my brother, il est haram dans dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'a sorti de là ça. Pena sortir de là, même si certains il a adopté ça comme une façon de faire, pas veut dire ça l'indie, pas veut dire pour ça l'indie, pas veut dire pour ça l'indie quelque chose qui est permissible dans dire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est déjà le troisième point, et surtout comment certains vont savoir dire, et n'ali, Maurice ne va pas croire, et n'ali en quantité, surtout dans l'hôpital, quand cause avec un nurse, je t'appelle lui qui était sister. J'appelle les sister. Le ulama dit, ou pas qu'il y a droit de dire un nurse sister quand il y a un kafir. Parce que sister là, c'est son frère. Et n'a même pas dire un frère kajani. Ou bien un frère Qurani. Tout ça là, c'est un kafir qui nous pas un droit de considérer comme nous frères. Et un quatrième point, parmi plusieurs, c'est qu'il y a faire droit pour un kafir sur guidance, faire droit pour Allah pardonne un kafir, c'est des affaires différentes. Faire droit pour la guidance d'un kafir, il est permissible ou bien non? Ou Allah guide bouche vers l'islam. Il y a un droit? Oui, on a besoin de traiter dans l'islam là. Wallah guide Bush vers l'islam. Il y a le droit. Wallah guide Nicolas Sarkozy vers l'islam. Mettre l'islam dans son guerre. Il y a le droit, mais voilà, vous avez un trait. Il y a le droit. Nous disons, qui bon Dieu bénit Sarkozy, ou bien remplit ce tome avec la lumière, ou bien pardonne-lui. Est-ce que ça n'a rien à voir? Ça n'a pas rien. Ça n'a pas gagné. Alors, c'est ça même qui sont quand les papes Timo, quand les qualités, cause inutile, dans le monde entier musulman fin causer, entier, veut dire même qui avait à la tête, qui est connu comme qui donne fatwa bomancé, un service à langage, qui les papes et qui a gagné la tranquillité, ou bien l'autre, tout ça là, les haram, il n'a pas permissible. Et dire, quatrième point, pareil comme nous dit, faire différence entre dualité envers couvre, relation avec kafir, comme ça nous dit, faire différence entre faire dua pour hidayat un kafir et faire dua pour pardon d'un kafir. Ça là, il n'a pas permissible, plus pire encore s'il y a infiniment. Surtout quand ça aide le Coran quand Allah puis en plus un musulman faire droit pour qu'Allah pardonne un kafir. Finissez ça avec les circonstances. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, quand ce chacha Abu Talib il mort, le prophète dit pour continuer à faire istighfar. Allah fin descend ayat dans son 9, verset 118 par là. Allah dit, tu n'as pas gagné droit à faire istighfar pour sa kafir là. Sa kafir là qui s'en a. Abu Talib, jamais il n'a pas dit tout l'islam. Au contraire, dans son équipe, il est sûr que l'islam vrai. Au contraire, il défend Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on connaît qui dit, on n'a pas gagné droit à zizli, Allah qui peut zizli. Définitivement, Allah qui peut zizli. Mais seulement, en tant qu'un kafir, nous n'avons pas gagné droit aussi, nous tout une minute de silence. Ça, c'est une chose qui fait pratiquer dans ce pays-là. Quand tu es un criminel, tu tues sur madame, tu brises sur madame, sur enfants, sur bagalité. Finalement, certains, il y a une minute de silence pour sa enfants qui finissent brûler dans la case, que ce papa finit de gifler. Donc, ça, c'est 4 points qui nous touchent aujourd'hui. Quoi nous dire, mon frère?
bonne soeur, ça sujet là en vérité est un grand sujet, il y a beaucoup d'explications, on les a fait un petit peu en 3 sessions, encore, avec titre le musulman mauricien, mais il demande encore, et Inch'Allah, dans l'avenir, nous pouvons capable faire un plus longue leçon, et les leçons importantes, comment je vais trouver, il y a beaucoup de choses qui nous bizarres connaître, afin que nous comportons bien même comme un bon musulman qui ne pas contredire nos aqidah et nous n'a pas mal agir envers les autres. Sinon, pas aujourd'hui, dans la même, Inch'Allah, une autre occasion, nous sommes capables de traiter une des autres choses. Sallallahu alayhi wa sallam, wa ala alihi wa sahbihi.